Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, c'est bon, le live est lancé. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche après-midi pour, comme tous les dimanches, je me répète, je radote, je suis vieux, pour les actus animés de la semaine, puis derrière pour la suite du let's play sur Pokémon X en random Nuzlocke, bien évidemment. Voilà, voilà. Écoutez, hop, le live est lancé, tout est bon. J'espère que j'aurai pas de drop comme hier. Hier, je ne sais pas pourquoi j'avais des drops de trucs. Bref. Aucune dax. Bref. Dégage de là, s'il te plaît. Tac, les poppers qui apparaissent bien évidemment sur l'écran. Bref, en tout cas, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon dimanche. On va boire un petit coup et puis on va commencer directement les petites actus de cette semaine. C'est parti. Palalalala. Let's go. Et on commence avec une annonce, pourquoi pas, on va dire. A priori, Summertime Rendering Another Horizon. Donc c'est un jeu vidéo. A priori, il y a un jeu vidéo sur Time Shadow qui va sortir. Alors là, par contre, on apprend l'arrivée d'un jeu adaptant Time Shadow, aussi appelé Summertime Rendering. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un anime qui a commencé la saison au printemps ou en été. Non, en printemps. Qui a commencé au printemps. Nous découvrons notamment les titres des plateformes sur lesquelles sortira le jeu. Donc voilà, il y a avant tout Time Shadow, un manga écrit et dessiné par Yasuki Tanaka. C'est la Shusha qui s'occupe de la production. Voilà la publication, pardon. Il y a 13 tomes, voilà, il y a une adaptation qui est en cours. Donc l'histoire, c'est suite au récent décès d'Ushio, sa proche amie d'enfance, Shinpei décide de retourner à Itogashima, son île natale, pour assister à ses funérailles. Sur place, il comprend vite que quelque chose ne tourne pas rond et que la mort de son ami n'est peut-être pas aussi accidentelle que ce qu'on essaie de lui faire croire. Mio, la petite sœur d'Ishio, semble par ailleurs en savoir davantage sur la mystérieuse disparition de sa sœur. Mais tandis qu'il cherche à obtenir des réponses sur de multiples interrogations, Shinpei est assassiné avec Mio. Et par un double de cette dernière en plus. Avec étonnement et incompréhension, Shinpei surveille quelques instants plus tard sur le bateau en direction d'Itokushima pour assister à l'enterrement du Shio. Il semble avoir remonté le temps. Parviendra-t-il à comprendre ce qui s'est passé et à enrayer avant qu'il ne soit trop tard? Voilà. C'est le speech. L'anime est très bien, hein. Franchement, l'anime est très bien. Je connaissais pas le manga avant, mais l'anime est excellent. Vraiment, c'est un bon anime. L'histoire est cool et tout. Donc voilà. Mais par contre, en jeu vidéo, alors à moins que ce soit un visual novel, je vois pas vraiment ce qu'ils peuvent faire avec. Voilà, il y a une adaptation qui a commencé en avril, donc c'est ça, qui est disponible sur Disney+, pas France, bien évidemment. Merci Disney+, hein, et qui attend que l'anime soit fini au Japon pour l'avoir en France, comme Bleach, hein, voilà. L'anime comptera, donc il y aura 25 épisodes, et voilà, actuellement on est au 22. Le peu de choses qu'on sait sur le jeu, je suis intrigué. C'est donc le 6 septembre que Studio Mage révèle le titre du jeu, Summertime Rendering Another Horizon. Aucune date, ok. Ça sera disponible sur Switch et PS4. Ouais, donc moi je vois un visual novel, hein, de base avec des choix, des trucs comme ça, et ouais, non, ça va être ça. Je pense clairement que ça va être ça parce que je vois pas pour ce que tu peux faire d'autre. Donc un visual novel où donc en général, c'est des jeux, ça a beaucoup de texte, tu as juste des choix à faire, tu as plusieurs fins différentes. Et du coup, l'histoire se prête très bien à ça, quoi, à ce type de jeu. Le jeu est décrit comme un jeu d'aventure de bon dans le temps. Logique, oui, d'accord, oui. On n'a encore aucune info sur le gameplay du jeu, sur l'histoire, même contexte. Donc, moi, je vois bien un visual novel, quoi. Donc à voir, honnêtement, ce que ça va donner. Voilà. On va passer sur cette annonce. Voilà. Les trois premières annonces sont assez rapides. La deuxième qu'on va parler, donc du coup, c'est pour Hunter x Hunter. Donc le tome 37 de Hunter x Hunter est terminé, selon l'auteur, donc Togashi. Il ne reste qu'une double page à faire, donc voilà. J'ai une petite idée de la double... Non, je veux pas voir.
On sait jamais. Ouais, bah écoutez, voilà, un Hunter x Hunter qui reprend, qui va revenir et ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir après la pause et tout. Donc voilà, donc on en apprend un peu plus. C'est bientôt fini, le tome 37 est bientôt terminé en entier. Donc voilà. Ensuite, on passe aussi rapidement sur cette news, mais c'est juste pour rappeler pour ceux qui ont vu la première partie de Bastards sur Netflix. Donc il y a la partie 2 qui arrive le 15 septembre. Donc voilà, petite info, voilà. Pour ceux qui ont regardé la première partie, il y a la deuxième qui arrive. Voilà. Je rappelle aussi qu'il y a la deuxième partie de Jojo Star Ocean qui est disponible sur Netflix en même temps. Voilà. On continue, toujours sur Netflix. Netflix, ils se mettent vraiment à produire des animés, à voir des animés et tout. Donc la saison finale de Beastars, pour ceux qui connaissent, sortira le 24... en 2024 sur Netflix. Ça fait quand même dans 2 ans. Je suis étonné qu'il l'annonce aussitôt. Commençant en 2024, oui. J'avoue, je suis un peu pareil. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse une annonce aussi tôt. Parce que 2024, c'est quand même dans 2 ans. Donc c'est quand même assez fou. Je pense qu'ils ont juste dû lancer la production. Du coup, ils ont dit 2024. Je sais pas. Parce que ça me paraît très tôt quand même. 2 ans avant, ça me paraît très tôt. On continue toujours. Oh, mais là, Netflix, toujours. Hein. A priori, il y aura un live action sur Yasuke, le samouraï noir, est en développement chez Netflix avec Omar Sy. Alors là... Alors, j'ai pas du tout vu l'animé parce que, en fait, Yusuke, quand il est sorti sur Netflix, je me suis dit, ah, je vais regarder et tout, un truc de samouraï et tout. J'ai abandonné les premières minutes parce que j'étais psychologiquement pas prêt à lancer l'animé et avoir des mechas se foutre sur la gueule alors que j'étais parti pour regarder un truc de samouraï. Honnêtement. Donc, je n'ai jamais regardé. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup cet animé ou pas. Mais il y aura un live action Netflix qui vont à fond, hein. Avec leur licence, ils vont tout adapter en live. Ils vont faire des live action de tout n'importe quoi. Je sais pas où on va, mais bon. Dans le temps, on en aura bien des. On en aura forcément, au bout d'un moment, on en aura bien des bons, des live action, au bout d'un moment. Pas déconner. Si nous en font 1 million si nous en font 100 par année, il y en a bien 1 ou 2 qui vont être bons dans le temps. Voilà. Non, j'exagère, mais bon, voilà. Donc, à voir. Mais j'ai pas vu l'animé, je sais vraiment pas, parce que vraiment, j'étais pas prêt psychologiquement à lancer un truc de samouraï et tomber sur des mechas. Ensuite, donc là, il y a un petit trailer de Sword Art Online qui est passé, hein, de The Movie, progressive. C'est juste que je l'ai mis juste pour rappeler que ça va sortir en octobre au Japon, le 22 octobre pour ceux qui aiment SAO. Le prochain film, ça sera 22 octobre au Japon. En France, pour l'instant, on n'a pas grand chose. Mais voilà. Je vais pas mettre le trailer parce que voilà. On continue avec un manga qui va être licencié en France. C'est parce qu'on parle pas assez de manga. Je vous parle beaucoup d'animé, mais je parle pas assez de manga. Donc cette fois-ci, j'essaie de parler de manga quand même. Le manga Boss ou Crève arrive aux éditions Naban. Donc de quoi ça parle ? Dans un Japon fictif proche de notre réalité, le chômage est très mal perçu. En effet, la personne qui n'a pas travaillé au-delà de 6 mois devient un mauvais élément de la société. Puisqu'il pèse sur la charge de l'État, il doit être réhabilité dans un camp où les chômeurs se font laver le cerveau afin d'être productifs, bien évidemment. Totsuya est un homme ayant un travail, mais se fait renvoyer du jour au lendemain sans possibilité de retrouver un emploi, ne comprenant pas la situation. Il va être envoyé dans l'un de ces camps. Toutefois, ces derniers semblent bien différents des rumeurs, puisque chaque travail semble brutal et humiliant. Pourquoi se trouve-t-il ici et dans quel but ? Ok, bah écoutez, voilà, un autre manga qui va arriver en France, pour ceux que ça intéresse. C'est prévu donc début 2023. Donc l'année prochaine, écoutez, voilà. Je connais pas le manga. On continue sur une adaptation en manga de Elden Ring qui va être adapté en manga. Pourquoi pas ? En vrai, ça pourrait faire un truc, hein. Ça pourrait faire un truc de dark fantasy assez cool en manga. Hein. Donc les 2 premiers chapitres sont disponibles gratuitement sur Comic Vulture. Et le manga sortira en France chez Manga Book. Voilà, chez Manabook, pardon. J'ai dit de la merde. En vrai, pourquoi pas ? J'ai pas lu les chapitres, faudrait que je les lise. J'ai gardé le lien, je les dirai.
Donc ouais, mais en vrai pourquoi pas, parce que vraiment Elden Ring, ça, j'ai pas joué au jeu, hein, mais j'ai vu des let's play, des choses comme ça, et ça a l'air, l'univers est cool. Franchement, l'univers est cool. Et en manga, ça peut faire un bon truc de dark fantasy et tout, assez stylé, avec des combats un peu à la Berserk, en vrai. Donc pourquoi pas, j'attends de voir. On continue avec la saison 3 d'Arifureta qui a été annoncée pour ceux qui aiment. Personnellement, c'est pas du tout ma cam, hein. J'ai arrêté au bout de l'épisode 4 de la saison 1. Voilà. Personnellement, j'ai pas du tout accroché, mais voilà. En tout cas, vous avez votre 3ème saison qui a été annoncée. Tant mieux pour vous. Mais bon, moi, j'aimerais bien qu'un reboot de Pandora Hearts, s'il vous plaît. Voilà. Je gagnerais plein. On fait Arifuta. Vous pouvez bien peut-être faire. Vous pouvez pas faire un reboot de Pandora Hearts, quoi? C'est tellement mieux, Pandora Hearts. Bref. C'est pas du tout le même type hein, de manga. Hein. C'est juste pour. Je le place à chaque fois que je peux le placer, un reboot de Pandora Hearts, s'il vous plaît. Je vais forcer jusqu'au bout, moi, avec ça. Voilà. Bon, du coup, s'il y a 3 saisons, je sais que ça doit bien marcher, donc voilà. Apprécié pour vous, je suis content pour vous. Vous avez si vous aimez, que vous avez apprécié. Moi, c'est pas du tout ma cam, personnellement, mais voilà. On continue. Là, on va checker les grosses news vraiment de la semaine. Honnêtement, c'est un peu. Ça va être un peu ça. On va commencer avec Bleach. Donc, a priori, c'est officiel. L'anime de Bleach, donc le dernier arc, la guerre des 1000 ans, la guerre sanglante 1000 ans, va être divisé en 4 parties. Donc. Oh, coucou Blank Soudayu, comment ça va? Comment vas-tu? Ça faisait longtemps. Comment vas-tu? Et du coup. Donc Bleach sera adapté en 4 parties. C'est ce que j'avais dit il y a un moment. Je me dis Bleach, ça va être, je vois pas comment ils vont faire ça. Ça va pas être un anime de 12 épisodes. Ça va pas être un anime de 26. Je voyais genre 50 et quelques épisodes pour l'anime, pour le dernier arc. Et ça va être à peu près ça en 4 parties. Si c'est 4 parties de 12 épisodes. 4 parties, c'est long. Oui, c'est pas mal. Hein. Tranquille. Et toi, Dolfrat, écoute, Dolfrat va très bien. Ça va très bien. Écoute, en ce dimanche après-midi, tout va bien. Tout va bien. Donc, ouais, en 4 parties. Alors, pour rappel, en plus, c'est Disney qui a eu les droits de Bleach. Et a priori, ils vont attendre que l'anime de Bleach soit fini pour mettre l'entièreté de Bleach sur Disney France. Donc si ils font en 4 parties, genre on a la première partie en octobre, 12 épisodes, on attend, ça veut dire qu'on aurait, soit ils vont attendre que la première partie soit finie, mettre les 12 premiers épisodes sur Disney France, soit ils vont attendre la partie 1, puis la pause, puis la partie 2, puis la pause, puis la partie 3, puis la pause, puis la partie 4, donc la fin de la partie 4, pour mettre tout en France, et ça voudrait dire que c'est peut-être 1 an et demi avant qu'on ait l'arc en France. Et si c'est n'importe quoi. Franchement, si ça, c'est n'importe quoi. Ça s'est bien passé, les sucos? Ouais, très bien. On a réussi à rouler sur le 5. Très bien. Genre Disney, ils ont les droits de Bleach, what the fuck. Oui, ils ont acheté les droits entiers de le dernier arc de Bleach. Et a priori, ils l'ont diffusé au Japon. Ils vont le diffuser au Japon jour par jour. Mais ils vont attendre que l'anime soit fini pour le mettre sur leur plateforme dans les autres pays. Et ça, c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui gueulent. Ichigo collab avec Mikey. Dans quel monde on vit? C'est... Avec Mickey, c'est ça, hein, c'est dans quel monde on vit. En fait, c'est juste que Bleach, pour Disney, ils commencent à acheter des animes. Et ils ont acheté Bleach, qui a un gros coup, mais c'est horrible parce que si vraiment ils attendent la fin de l'anime pour le diffuser en France, ça veut dire qu'on va attendre 1 an et demi. Mickey Mouse.
Et en fait, dans ma tête, j'ai lu Mikey de. Je sais pas pourquoi, j'avais le perso de Tokyo Revenger dans la tête. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, dans ma tête, quand je l'ai lu, j'avais ce perso dans la tête. Et après, je me suis dit, non, mais il parle de Mickey. De Mickey la souris. Ouais. Ouais, avec la grosse voix aiguë, là. Oh, 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 je suis Mickey. Bref. Donc, en vrai, c'est quand même assez horrible s'ils font ça. Hein. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc, en vrai, si c'est en 4 parties de 12 épisodes, c'est-à-dire que l'anime ferait 48 épisodes. 48 épisodes, ou alors ils font 13 épisodes. Je dirais plus 4 parties de 13 épisodes parce que du coup, ça ferait 52 épisodes. Et 52, ça me paraît mieux que 48. Bon, pourquoi? Ichigo avec collab avec ce truc qu'elle baille. Dans le futur, on pourra dire que j'y étais. Alors en vrai, c'est pas trop une collab quand même. C'est plus Disney est arrivé, a fait au studio qui produit Bleach, fait, je vous achète les droits de diffusion. À coucrou de bifton, mais voilà. Donc ça, c'est l'info de Bleach, c'est quand même assez chaud hein, de voir ça. Parce qu'en vrai, si Disney le diffusait juste vraiment par en simulcast toutes les semaines, ça serait déjà largement mieux. Disney, c'est des... En fait, Disney, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont un modèle... ils ont pas un bon modèle dans la diffusion... En fait, dans la diffusion d'anime, ils ont pas un bon modèle. Je veux dire... Netflix aussi est critiqué pour ça. Disney, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, ils rachètent beaucoup de trucs, ils rachètent quasiment tout. T'as l'impression... En fait, la question que tu te poses, c'est qu'est-ce que Disney ne va pas racheter, en fait. T'es en mode Disney, ils sont capables de tout acheter, d'acheter n'importe quoi. Ça se trouve, demain, ils t'achètent un studio de jeux vidéo et ils commencent à faire des jeux. Je sais pas, tu vois. D'ailleurs, je crois qu'ils ont un studio de jeux vidéo, mais bon. Gros billets de la taille de. Les gros billets là. Les gros billets que même toi, tu verras jamais de ta vie, quoi. C'est des billets de 1000 euros, quoi. Ça n'existe pas. Mais eux, ils en ont, quoi. On va rester sur Bleach pour l'info d'Assure. On reste sur Bleach parce qu'il y a une collab Bleach et Celio. Alors voyons voir ce que ça donne. Oh, trop stylé que ça par contre. Oh, alors là, celui-là. Oh là là. À 19 balles. Putain, c'est déjà disponible. Ah merde, vous voyez pas? Attendez, je sais pas. Vous voyez celui-là, là. Paf. Je vais vous mettre en plein écran. Le dos de celui-là, là. Oh là là. Ouais, une grosse baston entre Disney, Microsoft et Apple. Ouais, ça va être ça. Hein. Quasiment, ça va être ça. Hein. Oh, celui-là, le t-shirt, là. Ouh. Il y a quoi? Il propose quoi comme t-shirt après? Ok, bon, celui-là, il reste assez simple. Merde. Ah, ils ont des pantalons aussi. Oh, le petit pantalon, là, pour rester à chez moi, là. Ah oui, hein. Oh, coucou, Frangin, comment ça va? Bankai, avec le petit Bankai, là. Oh, le sweat, là, aussi, là. Petit flow, là. Ah, oh, le Renji, là. Oh, ouais, mais en vrai, la collab Bleach Celio, elle est quali, je trouve. Hein. Disney, ils vont remettre Nintendo. Pour racheter Nintendo, on est mal. On va avoir nouveau Pokémon annoncé. Pokémon Mickey. Mickey dans Pokémon, quoi. Mal à la tête et en plus sur le canapé PLS. Ah. T'as pris un truc pour le mal de tête? Oh, le flow aussi de... Oh, d'Ichigo, là. En vrai, la collab Bleach, elle est Celio. Autant la dernière fois, je m'étais un peu plaint de la collab avec des collabs qu'il y a eu actuellement. Là. Mais celle-là, Bleach, elle a l'air quali. Je pense que je vais craquer pour le t-shirt. Celui-là, là. Merde, tu veux pas, là? Tu veux pas m'afficher? Ok. Je pense que je vais craquer pour le t-shirt. Mais il veut pas, il veut plus m'afficher. Le t-shirt, là... celui-là, là. Je vais peut-être craquer sur ça, sur le... attendez, le blanc, il est comment?
Non, le blanc, non. Quoi qu'en vrai. Non, le blanc, non. Je vais peut-être partir sur le pantalon aussi, là. Peut-être le sweat bleu, là. Avec ce flow, là. Et le sweat noir, là. Putain, ouais, ouais. Ils avaient fait l'attaque des titans. Ouais. C'est vrai aussi, ils avaient fait... C'était avec l'attaque des titans qu'ils avaient fait. Hein. Ils ont fait plein de collabs. C'est soit Célio, soit Uniqlo qui font des collabs. On va voir Zelda avec Aladdin à la place de Link. Jasmine, t'imagines? Legend of Jasmine. Puis le vizir à la place de Ganondorf. Ça serait incroyable en vrai. Ça me ferait tellement marrer quoi. Ça serait le pire truc. Ah putain, je serais dead quoi. Ah vas-y, je veux trop un mode de jeu où tu remplaces les persos de Zelda par, par Aladdin, Jasmine. Ça serait trop drôle. Ça, je serais mort quoi. Je serais mort en vrai. Ça serait trop drôle, ça n'aurait aucun sens quoi. Ah putain. Donc la collab Bleach, je la trouve. Il y en a 2-3 là qui sont vraiment cool. Hein. Oh, ils ont vraiment fait des trucs de ouf là. Pour 19 €, ça reste. Le suite c'est combien? C'est 40 € le suite quand même. Ah ouais, je vais peut-être en prendre qu'un. Ouais, 40 balles le suite quand même. Des t-shirts là. Le pantalon c'est combien? Ah le pantalon! Le jogging c'est 36 balles! Oh non mais... Oh, on fait chier là. Mini à la place de Peach. À la place des Koopas, on aura Dingo là. Incroyable. Donc voilà, vraiment la collab de Bleach très très cool, très cool. On continue avec, ça a été enfin annoncé. Alors ça, j'avais perdu espoir. C'est, il y a eu l'annonce de enfin la saison 2 de The Ancient Magic Bridge qui a été annoncée pour 2023. Ça fait plaisir parce que la saison 1 est date d'un moment. Et à la fin de la saison 1, je me suis dit, c'est obligé, il va y avoir une saison 2. Et silence radar. La saison 1 est date de... Elle est là. Parce qu'il y a des OAV et tout ça. C'est... tac. 2017. 2017. Et je me suis dit, à la fin de la saison 1, c'est obligé, il va y avoir une saison 2 et tout. Dans un an, ils nous l'annoncent. Et rien. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ils peuvent pas, quoi. Daffy Dingo à la place de Luigi. Et plutôt à la place des Yoshi. Ah oui, j'avoue. Dans la merde. On est bien dans la merde, là. C'est pas... Voilà, attends, faut pas que je dise du mal de Disney, ils vont strike mon live et tout. Disney, si vous voulez me payer pour faire une sponsor sur Bleach Disney Plus, là, à 100 000 €, j'accepte. Les gars, je vais décaler un peu la cam, j'étais un peu... Donc là, je suis très content parce que la saison 1 était juste magnifique. Les musiques étaient juste trop bien, l'histoire était trop cool, les personnages étaient excellents. J'essaie de varier mes vocabulaires, vous avez vu. Enfin, j'avais ultra kiffé cette saison 1, enfin la saison 1. Je me suis dit, putain, mais il nous faut une saison 2. Et elle arrive enfin et je suis ultra content et j'espère qu'elle sera aussi quali, voire plus que la saison 1, vraiment. Vraiment. Si vous connaissez pas The Ancient Magic Bridge, est-ce que j'ai un synopsis français? On va aller sur nos tigeons. Voilà. Chizé est une esclave jusqu'au jour où sa route croise celle du Magus, Elias Ensword. Ce dernier décèle en elle un don certain pour la magie et décide de l'acheter pour faire d'elle son apprenti. Elle devra également l'épouser dans le futur. Donc c'est un drame, fantasy, mystère, romance, life social, surnaturel, thème magie quotidien. Et en fait, depuis petite, sa mère l'a maltraitée et tout.
Parce qu'elle voit, les esprits, les yokai, des choses comme ça depuis qu'elle est toute petite, parce qu'elle possède une quantité de magie juste de fou. Et du coup, il y a un magicien un peu sombre, enfin très connu dans le dark, the Magician World, on va l'appeler comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Le monde, parce qu'il y a un monde caché en fait aux humains. Et il va l'acheter parce qu'elle est en vente en tant qu'esclave. Il va l'acheter et en fait, il va la sauver parce qu'en fait, elle est humaine, elle a beaucoup de magie. Et du coup, vu qu'elle a trop de magie, elle est vouée à mourir jeune en fait. Et du coup, il va essayer de trouver un moyen de la sauver de son excédent de magie et tout, et voilà. J'attends le film 2 de SAO Progressive. Et tu vois, j'en avais parlé en début de live, le 22 octobre, il sort au Japon. Hein. Je l'ai rappelé en début de live. Il sort le 22 octobre. Le monde des sorciers et le monde des moldus, voilà, tout à fait. Donc en vrai, je suis très content que on est enfin la saison 2 et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est une petite annonce qui me fait toujours de plaisir là. Voilà. On continue avec quelque chose qui me fait aussi plaisir et que j'avais annoncé il y a très longtemps. J'ai dit obligé, ça marche tellement au Japon qu'on va avoir un anime. C'est... Ouais, mais on attend une VF. Pour le film SAO. J'avoue qu'il n'y a pas de date pour l'instant. Juste il y a une date au Japon et il n'y a pas de date en France. Donc honnêtement... Mais je pense que One Piece Red, il va être disponible. Hein. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Ouais, SAO. Ouais, pour l'instant, il n'y a rien annoncé pour en France sur SAO. Donc à voir. C'est officiel, un anime Frieren arrive, donc ça je l'avais dit. Il y avait le nom de domaine qui avait été déposé, hein. Donc ça laissait spéculer. J'avais dit, de toute façon, ça marche très bien au Japon. Je vois pas pourquoi il y aurait pas d'animé. Et franchement, c'est un de mes coups de cœur manga de ces dernières années. De cette dernière année plutôt. Et je trouve ça très très bien. Il me tarde d'avoir il me tarde beaucoup de voir l'animé. Donc pour ceux qui connaissent pas, le jeune héros Himmel et ses compagnons, l'elfe Frieren, le nain Edsen et le prêtre Aether, pas Aether, les Aether, hein, rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retourner à une vie normale. Difficile à imaginer après tant d'aventures en commun. Frieren, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne et à la longévité exceptionnelle, parce que c'est une elfe, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole, mais ces retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous les yeux de Frieren. Frieren sous le choc. Et sous le choc, la vie des humains est si courte, l'elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine. Son nouvel objectif, s'initier aux arcanes du cœur. Donc elle va... Voilà. C'est un peu un truc... osé. Ailleurs, il y a des combats, hein, voilà. Frieren elle est extrêmement forte dans les combats et tout ça. Et en fait, elle va apprendre à s'intéresser plus aux autres, à s'ouvrir plus aux autres. Et c'est un peu de l'heroic fantasy assez cool, franchement. Franchement, j'ai lu les premiers tomes, là il y en a 5 de sortie, je crois. Je les ai à côté. Et Zero, c'est ça. Voilà. One Piece Red, j'ai même pas envie d'aller le voir au cinéma si c'est pour que je vois des mongolos à WAP qui crient comme des macaques. Ouais, non, mais ça. Ça, je trouve ça. Je suis d'accord que, tu sais, pour une avant-première, t'es un peu dans le mood, tu cries, tu laisses passer des petits cris, tu vois. Bon. Mais bon, de là à sauter comme on a vu, sortir de leur siège, se taper sur l'écran de diffusion en mode oh, oh, c'est bon là, moi aussi je vais vous avoir se calmer au bout d'un moment quoi. Maintenant c'est la surexagération, faut arrêter. Hein. Faudra un remaster de High Shield 21. Meilleur anime de tous les temps, High Shield 21. J'avoue qu'un bon petit High Shield là, un petit remaster de High Shield, ça ferait pas de mal hein. Pour relancer un petit peu là. Ah ouais. Football américain là, ce serait pas mal. Hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. Un petit remake là. C'est Ouais mais non les cinémas c'est plus ce que c'était.
En fait, ce qu'il y a, c'est que si dans le cinéma de petite ville, moi je suis sûr que je vais dans ma ville, dans mon cinéma, j'ai pas tout ça. Hein. Vraiment, dans les grandes villes où ça devient la foire, hein, c'était mieux avant. On fait les aigris, ouais, c'était mieux avant. Ça se ressemble en zoo. Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que. Ils se retiennent pas, les gens. Moi, une avant-première, oui, d'accord, tu cries un peu, tu es content et tout, mais t'enlèves pas ton t-shirt, tu fais pas tourner ton t-shirt comme ça, comme à l'assaut, tu te mets pas devant les écrans du grand écran en mode oh, ouais, ouais. Surtout qu'en plus, les gens, ils se filment, donc ils savent qu'ils vont faire ça. Parce qu'ils ils se filment avant que ça se passe, le truc, donc ils savent, ils vont dire regardez, ouais, vas-y, et puis les gars, ils regardent la caméra après en mode oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Ils font même pas ça pour. Parce qu'ils kiffent, ils font ça pour faire du buzz en fait. Donc c'est ça qui est terrible. Moi je suis d'accord que pour t'arrives, t'es dans un avant-première, t'es là, ouais, trop bien et tout, ok, d'accord. Ou alors tu chantes la musique, tu chantes le générique, tu vois, une ambiance quoi. Mais pas de là à sauter sur tes sièges, à balancer ton popcorn sur ton voisin, à crier partout, à taper sur les. Voilà. Ouais, c'est ça en fait. Tu cries, tu chantes, voilà, oui, c'est. Mais tu restes, tu te fais pas, tu te mets pas devant l'écran, tu balances pas tes popcorn, tu te mets pas debout sur ton siège. Ouais, non, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Hein, c'est un lieu public. Dans un lieu public, tu dois te garder un minimum de civilité. C'est la civilité en fait. C'est ça. Mais ouais. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se dire que c'est pas ce qu'on a vu, c'est pas la majorité des séances. Hein. Je veux dire, tu vas, c'est voilà, c'était Paris, Marseille, voilà, c'était des grandes villes, des grands cinémas. Bon, il y a un mec sur Twitter qui a raconté sa séance au Grand Rex. Ouais, je l'ai vu le trait de. Je trouve ça dommage du coup, parce qu'au final, tu viens apprécier pour passer un bon moment et c'est plus le cas. Hein. Bon après, sans déconner, le film Red, j'irais pas payer pour le, enfin. J'ai pas payé une place de cinéma pour le voir parce que les films One Piece, pour moi, c'est pas les. Si c'est disponible sur Crunchy à un moment, je le regarderai, tu vois. Ou alors si je le allais à VOD à la demande un jour ou l'autre. C'est pas le truc que je vais regarder parce que pour moi, c'est du fan service pur et dur en fait. Son pote a balancé un ta gueule au gars de devant et a failli se... Ah oui, après ils se sont fait agresser, ils ont failli se faire agresser et tout, a priori. Enfin bref. C'est. Mais de toute façon, on vit dans un monde où maintenant, il faut que tu fasses attention à tout ce que tu dis parce que tu peux te faire agresser pour tout et pour rien, quoi. Tu demandes juste à un gars de se calmer parce qu'il fait trop de beaux trucs, ça se trouve, tu vas sortir, il va t'attendre avec 10 gars. Donc on vit dans un monde un peu bizarre. Hein. On vit un monde un peu bizarre. On continue. La prochaine, en plus, la prochaine news, c'est sur One Piece. Sur One Piece. Je rappelle juste, je sais pas si j'en avais déjà parlé. Les gens sont beaucoup trop éloignés, on a zéro éducation, c'est ça. En fait, les gens, ils se croient tout puissants et tout permis. Alors que, ben non, en fait. C'est ça le truc. Quand t'es en communauté, quand tu vis en communauté, tu as des choses que tu ne peux pas faire par rapport aux autres. Faut savoir se prendre un peu sur soi et voilà, quoi. Pas abuser des trucs. La jeunesse décadente. Oh là là, ouais. Moi, de mon temps, on m'aurait mis une fessée devant tout le cinéma et j'aurais pas eu mon goûter de 4 heures, hein. Non, mais voilà, quoi. La plus grande soirée, donc c'est pour One Piece, je sais pas si j'en avais parlé, la plus grande soirée One Piece aura lieu le 13 septembre en France et en Belgique à partir de 19h dans les librairies pour la sortie du tome 102 du manga. Il y a la nuit One Piece. Ça veut dire que chez les librairies participantes, vous pouvez aller sur le lien, vous pouvez aller chercher ça sur internet. Il y a les librairies qui participent. Il y a une nuit spéciale One Piece où vous pouvez acheter le tome 102 en avant-première. Et vous recevrez, si vous l'achetez pendant cette nuit, vous recevrez une fresque géante de One Piece. Il y aura des activités et tout. Voilà. Si on regarde le hashtag nuit de One Piece,
Voilà, vous avez une fresque exclusive One Piece qui sera offerte à la table à l'achat du tome 102 uniquement lors de la nuit One Piece, le 13. Donc le 13 c'est mardi soir. Regardez, elle est quand même grande la fresque, hein. C'est un poster en fait. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a aussi? Des animations, expositions, quiz, photos. Il y a le tome 102 en avant-première à partir de 22h en vente. Voilà, pour ceux qui ont une librairie participant... voilà, il y aura une loterie avec des produits exclusifs. Voilà. Ah ben voilà. Programmation de la nuit. Voilà, on a tout. On a tout. Donc, vente exclusive du tome 102 de One Piece à partir de 22h. Un quiz à 20h30. Des coloriages pour redonner des couleurs à vos personnages préférés. Après, ça c'est au Cultura de je sais pas où. Mais ça va être sensiblement le même truc, je pense. Appel à dessin, atelier musique, atelier circus, atelier perle. Bon, voilà. Il y a des trucs, il va y avoir des activités selon librairie et tout ça. Moi, je sais que ma librairie dans ma ville le fait. Mais je pourrais pas y aller parce que je travaille le lendemain et j'ai pas envie de me coucher à 1h du matin. Mais voilà, je tenais à le dire parce que ça peut être ultra sympa de faire ça. Moi, de mon temps, je faisais un peu trop de bruit en mangeant mes popcorn. Je pouvais me faire virer du cinéma parce que des vieux se plaignaient. Mais j'avoue, à l'époque, manger ses popcorn ou manger des trucs, t'étais là, non, je vais pas faire ça, je vais déranger tout le cinéma. Moi, le 13, je vais surtout jouer à Voice of Card 3, ouais. Bien joué, Blanksudayou. Je rappelle que mardi, je stream Voice of Card le 3, bien évidemment, à partir de 13h30. S'il est sorti. Parce que des fois, il sort à 17h, et là, j'aurai le seum s'il sort à 17h. Et je sens qu'il va sortir à 17h. J'aurai le seum, je pourrais pas être stream. Mais effectivement, je l'ai vu ça, ils l'ont annoncé la semaine dernière, je crois, le jeu. J'ai vu passer le Square Enix en mode Voice of Card, Beast of Machin, le 13 septembre. Et j'étais en mode non, mais sérieux, pourquoi vous l'annoncez une semaine avant à chaque fois alors votre jeu? Bon, ben on va le stream alors, du coup. Mais effectivement, ça permet de rebondir à... Moi, il sort ma Switch précommandée. Avec les DLC. Tu vas le faire sur Switch? Je vais prendre sur PC, moi. Je les ai tous sur PC. Oh oui, regardez, on finit avec l'annonce, la meilleure annonce. Et sur ma Switch. Vous avez pas vu? Vous êtes prêts? Et sur match Switch. Ah là là. T'as déjà préco et tout, quoi. Nickel. Prêt à partir, quoi. Prêt à faire feu. Mais du coup, il est disponible à quelle heure sur Switch? En vrai, faudrait que je regarde à quelle heure il est disponible sur Steam. Je crois que la dernière fois, il était disponible à 17h sur Steam. C'était chiant. Parce que moi, je lève de 13h30 à 17h, justement. Enfer. Vous êtes prêts? Meilleure annonce. Meilleure annonce. Dans la nuit de lundi à mardi. Ah, ben c'est parfait. Je pourrais stream, du coup, mardi à 13h30. Ah, ben parfait, merci. Très bien. À partir de minuit. Parfait. Parce que la dernière fois, je m'étais fait avoir pour un jeu comme ça. Il était disponible à 17h. J'étais en mode ah. Mais merde alors. Je vais pas pouvoir stream le jour de la sortie. Voilà, le meilleur reboot, mesdames et messieurs. Nous n'avons peut-être pas un reboot de Ice Shield 21. Nous n'avons pas peut-être un reboot de Pandora Hearts. Mais nous avons, grâce à Netflix, un reboot des Teletubbies. Et ça, mesdames et messieurs, j'applaudis. On applaudit tous dans le chat. Ça, c'est vrai que c'est tout le monde, on attendait tous. Non, sérieux. Ça, tout le monde l'attendait, mesdames et messieurs, bien évidemment. Bien évidemment, je ne pouvais pas passer... C'est quoi cette merde? J'aime bien faire des trolls de temps en temps comme ça. Le reboot, mesdames et messieurs, de Teletubbies et bien évidemment... J'allais dire une conquête. J'ai envie de faire un truc idiot, mais oh oui, attendez, je me marque une idée incroyable. Je me marque une idée incroyable à faire en live, bien évidemment. Je vais react Teletubbies, bien évidemment, en live. Pour les 1 an de la chaîne, je crois que ça pourrait être incroyable. C'est faux. Let's go. Mais voilà, en vrai, je suis sûr que tout le monde est ultra content. Frère, dans quel monde vous vivez où il y a un remake de ça? Eh ben écoute, on vit
Dans un monde où il y a une guerre en Ukraine, où on a eu un Covid, une maladie, pandémie pendant des années, pendant 3 ans, et qui est encore là, et on n'a toujours pas un remake de Shin 21. Oui, mais on a un remake de Teletubbies quand même, et ça... Alors ça, on est vachement heureux, quoi. On a le smile à cause de ça, quoi. Je vois bien le reboot en 3D dégueulasse. Magnifique, là. Magnifique. Alors là, un magnifique reboot des T2Bs en 3D dégueulasse, là, ça va être insane. Ça va être insane. Bientôt le remake de Wii. Mais rigole pas, il y a eu un remake de Wii il y a 2-3 ans, non? Puis de babar. Non, mais voilà. Ça fait plaisir. Ça, on aime. Regardez, on va voir le soleil bébé malaisant là. Oh oui, en 3D dégueulasse. Et puis là, merci. Merci, mesdames et messieurs, de nous offrir ça en 2022. De Dora l'exploratrice. On vit dans un monde. On vit dans un monde de déglingo, quoi. Le monde de déglingo, là. Voilà, c'était pour le troll. Quand j'ai vu ces news, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de parler du reboot des Teletubbies. Parce que bon. En plus, moi, j'ai jamais regardé. J'ai dû voir un épisode quand j'étais gamin, quoi. Mais voilà, quoi. Je suis sûr que vous êtes tous contents, là. Mais n'hésitez pas à me dire sur YouTube si vous êtes contents de cette news sur les Teletubbies. Je suis sûr que vous serez ravis. Et ça c'est pour moi, c'est mon cadeau pour la commu, ça. Ça, c'est bon, ça. L'enfer. L'enfer. Bleach, Disney qui rachète Bleach et puis on a un reboot de Teletubbies. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Oh là là. Je te dis, hein, ça on vit dans un monde de déglingo là. Hein. Plus rien ne va. Hein. Oh le monde de fou quoi. Oh le monde de fou quoi. Le monde part franchement en couille. Bientôt, voilà. Ouais, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, mais ils annoncent des animes aussi où tu te recouvres réincarné en distributeur. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Ça existe vraiment. C'est je me réincarne en distributeur automatique. Ça existe vraiment, cet anime. Ça va vraiment exister. Bientôt, je me réincarne en God Michel, là. Incroyable. Meilleur anime du monde. Non, mais voilà. Hein. Je me réincarne en bonnet. Je me réincarne en slip de bain, là.